L'océan est un fabuleux régulateur du climat planétaire. Il absorbe 90% de la chaleur et un quart du gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère par l'homme. Et il est aussi le réceptacle de la fonte des glaces. Mais cela lui coûte cher. Réchauffement, acidification, diminution de l'oxygène et élévation du niveau des mers, avec des conséquences très dangereuses pour nous et pour les écosystèmes marins. Si réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre nous aidera à éviter l'ingérable, nous devons aussi nous préparer à gérer l'inévitable. Alors, quelles sont les solutions qu'offre l'océan pour enrayer le changement climatique et faire face à ses conséquences? Des experts internationaux ont identifié 13 mesures de l'échelle planétaire à l'échelle locale. Toutes ne sont pas également réalistes, efficaces ou pertinentes, mais elles représentent des pistes concrètes sur lesquelles gouvernements et populations doivent réfléchir ensemble. Il y a d'abord les mesures qui s'attaquent directement aux causes de l'augmentation du CO2, comme développer les énergies marines renouvelables, replanter et préserver la végétation côtière qui a une capacité d'absorption du CO2, mais aussi augmenter celle de l'océan en le nourrissant avec des éléments nutritifs, ou encore ajouter des produits alcalins naturels pour diminuer l'acidité des océans. Un deuxième type de solution vise à préserver les organismes et les écosystèmes marins, en limitant l'arrivée à la mer des sédiments et des eaux polluées des fleuves et rivières, en arrêtant la pêche intensive et la surexploitation des ressources, ou encore en créant des aires marines protégées. Ensuite, c'est la troisième catégorie, on peut réduire les radiations solaires qui augmentent la température de l'air et de l'océan. Par exemple, en augmentant le pouvoir réfléchissant des nuages, voire même en tapissant la surface de l'océan d'une mousse non polluante pour le protéger de l'ardeur des rayons du soleil. Mais vous imaginez bien que de telles mesures font appel à une géo-ingénierie lourde qui s'accompagne de risques très importants. Enfin, quatrième et dernière catégorie, ce sont les solutions qui doivent aider les organismes vivants à s'adapter plus rapidement au changement climatique. Comment? En restaurant et en améliorant leurs habitats et écosystèmes, mais aussi en modifiant leurs gènes pour qu'ils répondent mieux au changement. Mais là encore, il faut être prudent, car modifier le vivant peut comporter de sérieux risques. Au bout du compte, pas de solution miracle. À part les quelques solutions qui comportent aujourd'hui trop de risques, les autres sont pertinentes au niveau local ou global. Reste à les combiner habilement en fonction des particularités des régions océaniques, de la biodiversité et des activités humaines. Sans ce subtil dosage, nous échouerons. Une chose est sûre, nous avons besoin d'un océan en bonne santé.